y aura une période de questions, évidemment, et toutes les porte-paroles sont disponibles là, suite à la conférence de presse. Madame Bédard. Alors, bonjour tout le monde et merci de vous être déplacés aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, la FIC, depuis quelques années, fait une lutte pour l'obtention des ratios sécuritaires des professionnels en soins patients dans le réseau de la santé. Pour nous, il ne fait plus aucun doute que pour donner des soins de qualité et des soins sécuritaires à la population, cela doit passer obligatoirement par l'implantation des ratios. Vous le savez, c'est de notoriété publique, la FIC veut une loi qui limitera le nombre de patients que peut prendre en charge une professionnelle en soins ou une équipe de soins. Après avoir proposé, vous nous avez entendu depuis plusieurs mois, cette solution, l'avoir expliquée à plusieurs reprises à différents intervenants du gouvernement, et dans les derniers mois, fait la démonstration de sa pertinence et de son efficacité, il ne fait plus aucun doute que pour donner des soins de qualité et sécuritaires à la population et à nos patients au Québec, ça prend une loi sur les ratios. On va prendre la situation actuelle parce qu'on est vraiment dans ces semaines-ci, dans ces faits-là. Vous le savez, on est en 2020. Au Québec, comme à chaque année, le froid, l'hiver, le froid arrive. Comme à chaque année, les urgences du Québec débordent et les professionnels en soins qui y travaillent vivent une pression hors du commun. La situation est qualifiée de presque plus humaine, ni pour les professionnels en soins et ni pour nos patients non plus. La Fédération et ses 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes qui la composent, on est sans cesse préoccupés par la qualité et la sécurité des soins et les moyens qui sont de plus en plus difficiles pour pouvoir soigner nos patients. Pour nous, ce qui se passe actuellement dans le réseau de la santé démontre clairement que les méthodes traditionnelles de gestion ne suffisent plus. Alors qu'il y a en plus un large consensus actuellement quant aux bénéfices des ratios, on ne comprend pas pourquoi le ministère de la Santé et des Services sociaux n'est pas déjà à pied d'œuvre afin de les implanter, au moins prioritairement dans les secteurs qui sont vulnérables, tels que les urgences. Pendant plusieurs mois, vous le savez, nous avons échangé avec la ministre de la Santé et des Services sociaux et on lui a dit à maintes fois et exposé et expliqué les constats positifs que faisaient celles qui vivent les projets ratios sur le terrain et que c'est devant ce constat positif-là qu'elle devait faire des annonces. Parallèlement à ça, et pendant plusieurs mois, Mme McCann a quand même martelé sur toutes les tribunes qu'elle voulait soulager les professionnels en soins, agir sur la surcharge de travail, enrayer le temps supplémentaire et qu'elle souhaitait également le déploiement et améliorer les ratios. Mais depuis quelques mois, c'est silence radio de la part de la ministre. On ne l'entend plus. C'est connu et reconnu, et je le répète, les ratios sécuritaires ont un impact sur la qualité et la sécurité des soins, sur la charge de travail, sur les absences pour congé de maladie, sur l'attraction, la rétention, notamment des professionnels en soins, notamment de la relève, notamment des gens qui prennent des retraites prématurées, et surtout sur le temps supplémentaire obligatoire. Nous le savons, la ministre McCann le sait aussi. Aujourd'hui, nous l'interpellons afin qu'elle ait le courage politique de procéder à des annonces finalement en ce sens. Elle doit donner suite à cette solution porteuse pour l'avenir de notre réseau de santé. Pour nous, les ratios sont l'impulsion à donner pour que le personnel nécessaire à la diminution du temps supplémentaire soit disponible rapidement, pour que les équipes de travail soient complètes, soient stables et soient mises en place pour directement travailler sur cette surcharge de travail. Donc là-dessus, je vous reviendrai un petit peu plus tard, mais je laisse la parole à Jérôme qui va vous parler plus précisément du bilan de nos 16 projets ratios. Effectivement, 16 projets ratios se sont déroulés dans les derniers mois à travers le Québec. 16 projets ratios en soins de longue durée,
en médecine, en chirurgie, sur une unité d'urgence et au soutien à domicile. De ces 16 projets, 13 comités paritaires locaux. On parle ici des syndicats locaux, mais aussi des employeurs localement. Donc, je répète, 13 sur 16 de ces comités en sont venus à la conclusion que les ratios sont pertinents et que les impacts sont bénéfiques tant pour les professionnels en soins que les patients. Une question se pose. Quand la quasi-totalité des employeurs et l'ensemble des syndicats au niveau local vont dans le même sens et veulent maintenir les ratios et affirment que c'est la solution la plus porteuse pour le réseau, quand les professionnels en soins se disent moins surchargés et nous disent avoir enfin plus de temps pour réaliser l'ensemble des soins à leurs patients, quand les familles constatent un meilleur climat sur les unités de soins et se disent rassurées des soins dispensés à leurs proches, quand les autres professionnels sur les unités et les médecins disent voir des changements positifs, on se demande vraiment ce que ça va prendre pour que la ministre McCann aille de l'avant avec les ratios. Les études scientifiques le démontraient déjà depuis plus de 15 ans, mais le ministère a voulu qu'on le démontre au Québec. C'est chose faite. Les résultats des projets ratios confirment ce qu'on savait déjà. De plus, les ratios sont actuellement implantés ailleurs dans le monde et les résultats sont tout aussi éloquents. On observe que le nombre d'incidents-accidents dans ces pays ont baissé drastiquement, tout comme les congés de maladie. Alors qu'au Québec, leur nombre déclaré après année est toujours aussi important et le taux d'assurance salaire toujours aussi élevé. La situation est rendue à un point tel que pour assurer la sécurité des patients, les professionnels en soins, malgré les risques pour elles-mêmes, dénoncent les conditions dans lesquelles elles doivent soigner la population, tout comme nous l'avons vu dernièrement en Estrie, en santé mentale. Là où les ratios sécuritaires sont implantés, ils ont attiré des professionnels en soins dans le réseau, les ont maintenus en santé, en plus d'améliorer la qualité des soins et la sécurité pour les patients et la population. Je cède maintenant la parole à Patrick Guay. Bonjour, mon nom est Patrick Guay, président du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Ma présence ici aujourd'hui est pour témoigner de l'expérience du projet ratio à l'urgence de Hall. Cette urgence a le bonheur d'avoir les projets ratio depuis le printemps dernier. Les professionnels, il est clair pour les professionnels, ainsi que pour nous, qu'un retour en arrière est impossible. Présentement, au moment où la grande majorité des urgences du Québec débordent, que la pression exercée sur les professionnels en soins est grande, on impose TSO par-dessus TSO, eh bien, à l'urgence de Hall, s'en tire avantageusement bien. Du 20 décembre au 4 janvier, pendant la période des fêtes, il y a eu 2 temps supplémentaires obligatoires. 2 temps supplémentaires pendant 16 jours où l'urgence a atteint par moment un taux d'occupation de 184 %. Encore hier, je recevais des témoignages de professionnels en soins travaillant à l'urgence, me disant vivre pleinement les effets positifs du projet ratio. La situation n'est pas parfaite, mais clairement, nous sommes loin de ce qui a été vécu avant l'arrivée des ratios. Les ratios permettent des horaires avec des équipes complètes et stables qui ont une incidence positive sur la charge de travail des professionnels. De plus, à l'urgence de Hall, les ratios ont amené une diminution importante de l'assurance salaire, une diminution d'absentéisme et une augmentation du taux d'occupation des postes, mais surtout de la satisfaction au travail. Pour être clair, pour les professionnels en soins, avoir de meilleures conditions de travail permet de dispenser de meilleurs soins à la population. Tout le monde y gagne. Ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Puis, ça me fait tellement plaisir d'être capable de vous annoncer ça aujourd'hui, puisque souvent, on se fait peut-être un peu taxer quand on sort dans les médias, de toujours démontrer des difficultés. Mais aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. On a une solution, on a été capable de démontrer qu'on a quelque chose de fleurissant, d'extraordinaire pour l'avenir. Alors, je suis extrêmement heureuse de commencer l'année 2020 en prouvant qu'on va y arriver et on a la solution pour changer le cours des choses.
Donc, avec le témoignage notamment de l'urgence de Hall, voici un exemple concret et sans équivoque des impacts importants et significatifs des ratios. Pour la Fédération, la ministre doit aller de l'avant et annoncer le déploiement des ratios qui devrait débuter dès maintenant. La situation difficile effectivement vécue actuellement dans les urgences, tout comme les nombreux événements déplorables qui se passent quotidiennement dans l'ensemble du réseau. On a donné l'exemple des urgences parce qu'actuellement, c'est ce qui fait le plus les manchettes. Il faut clairement passer à l'action et ça rapidement. Mais que ce soit en santé mentale, pour ne pas parler de l'Estrie que vous avez parlé entre Noël et les jours de l'an, et c'est une situation extrêmement déplorable, dans les urgences, dans nos CHSLD aussi, jour après jour, les professionnels en soins et les patients subissent les conséquences liées à l'absence de ratios adéquats. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est des faits. Donc, les professionnels en soins veulent pouvoir dispenser, on l'a dit, des soins de qualité sécuritaire à la population, mais force est de constater qu'actuellement, c'est extrêmement difficile. Elles souhaitent que leur ministre de la Santé puisse leur offrir cette bouffée d'oxygène, cette bouffée d'espoir. Les ratios sécuritaires représentent la planche de salut qui concrètement et profondément changera leur quotidien et celui des patients qu'elles soignent. Et pour toutes celles et ceux qui sont présentement sur les bancs d'école, cette relève dont on a tant besoin, ces jeunes qui veulent s'en venir dans la profession, quel message positif que cette ministre pourrait leur envoyer. Donc, je terminerai en rappelant à la ministre McCann qu'outre la FIC, les professionnels en soins, les gestionnaires qui ont vécu des projets ratios, même les ordres professionnels et même la protectrice du citoyen avant les fêtes, reconnaissaient l'importance des ratios appropriés et de leur effet bénéfique. Donc, je m'adresse vraiment à la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous n'avez d'autre choix que de vous engager dans cette voie. Aller à l'encontre de cette solution reviendrait à dire que vous abandonnez les professionnels en soins et les patients du Québec. Madame McCann, je vous confirme qu'on est prêt à travailler dès ce soir, dès demain avec vous. Vous savez, votre slogan de votre parti en campagne électorale était « Maintenant ». Nous avons été patientes, nous avons laissé la chance aux coureurs. Il est grand temps d'accélérer le pas. Donc, il faut aller de l'avant avec les ratios au Québec et tout ce que je peux vous dire, c'est maintenant. Merci à vous. Hello, everyone. You already know that the FIC has been battling to obtain safe healthcare professional to patient ratios in the healthcare network for a few years now. It's common knowledge the FIC wants a law that will limit the number of patients under the care of healthcare professional or care team. Why? Because it's 2020. In Quebec, and like every year, the winter, the snow, and cold have arrived. And like every year, the emergency departments in Quebec are overflowing, and the healthcare professional working there are under extraordinary pressure. The situation is inhuman for the healthcare professional and for the patients. The Federation and the 66,000 nurses, licensed practical nurses, respiratory therapists, and clinical perfusionists making up the FIC are constantly concerned with the quality and safety of the care given to the population. While there is a large consensus on beneficial effects of ratios, we cannot understand why the Ministry of Health and Social Services is not already at work with the priority of installing the ratios in a vulnerable sectors such as emergency departments. For several months, every chance Mrs. McCann got, she insisted that she wanted to relieve the healthcare professional
act on their workload, and eliminate mandatory overtime, and that she wanted to improve the ratios. And then, for the last few months, it's been radio silence from the minister. We no longer hear from her. Today, we are asking her to have the political courage to make the announcement in this respect. We have no follow-up on this promising solution for the future of the healthcare network. 16 ratio projects took place over the last few months across Quebec. 16 ratio projects carried out in a long-term care, medical and surgical units, emergency department, and home care. Of these 16 projects, 13 local joint committees. This means the union and the employer. 13 of these 16 committees concluded that the ratio are pertinent and their impact are beneficial for both healthcare professionals and patients. This raised one question. When almost all the employers and unions at the local level have the same opinion, when the healthcare professionals say they are less overloaded and finally have more time to give all care required by their patients, when the families say they are reassured by the care given to their loved ones, when the other professionals on the unit and the physicians say they see positive changes, when we are asking ourselves, what will it take for the Minister McCann to move forward? For the Federation, the Minister must move forward and announce a rolling out of the ratios starting now. Healthcare professionals want to be able to give quality, safe care to the population. But right now, that is no longer possible. They hope the Minister of Health can give them a whiff of hope. Safe ratio represent a lifeline that will concretely and profoundly change their daily lives and that for the patients cared for. And for all those who are currently in school, the much need relief for us. What a great positive message that would be for them. It must be pointed out that besides the FIC, the healthcare professionals and managers who have experienced the ratio projects, professional order, and even the public protector recognize the importance of appropriate ratios and their beneficial effects. Madam Minister, you have no choice than to commit to this path. Going against this solution would be the same as saying you are abandoning the healthcare professionals and the patients in Quebec. Thank you. On passe à la période de questions. Il y a beaucoup de caméras, donc je sais qu'il y a un micro, si vous pouvez juste vous identifier pour que les gens puissent savoir. Merci. Lia Lévesque de Presse canadienne. Madame Bédard, j'ai deux questions pour vous. La première, j'avais justement questionné Madame McCann sur les projets ratio fin novembre ou début décembre, et elle m'avait répondu qu'il restait encore un projet ratio qui devait prendre fin en décembre, qu'il fallait donc laisser ce projet ratio-là se terminer et ensuite analyser le tout. On est donc juste 2 semaines en retard, là. Qu'est-ce que vous lui répondez? Depuis le printemps que Mme McCann dit qu'elle attend le bilan, elle le disait que ça serait en septembre-octobre. Ensuite de ça, elle avait besoin encore plus. Elle voulait aller à la fin de l'ensemble des projets. L'ensemble des projets ont été concluants, donc il n'y a plus de minutes à perdre. Les bilans sont faits, les constats sont là, tout est déposé. Donc, on ne comprend pas pourquoi Mme McCann se sert toujours de ce besoin final d'un autre bilan. L'ensemble des éléments sont connus depuis plusieurs mois. Avec ce qui se passe au Québec, nous avons les bilans.
et elle doit arrêter de dire qu'elle attend le bilan final du bilan final. Vous savez comment c'est, là, dans l'appareil, là, c'est toujours le dernier document du dernier document. Nous les avons, les constats. Donc, on ne peut plus se cacher derrière cette espèce de bilan. C'est le temps, la ministre le sait très bien, le résultat. Deuxième question. Quand ça a commencé, les projets raciaux, et que vos membres disaient « ça va bien chez nous, on l'exerce et ça va bien », j'ai commencé à recevoir certains appels de vos membres qui me disaient « oui, peut-être que ça va bien à l'urgence, mais ils nous ont dégarnis sur les étages pour fournir des infirmières à l'urgence ou aux soins à domicile. » Donc, est-ce qu'on ne fait pas rien que déplacer le problème si on enlève des infirmières sur les étages pour les mettre là où est le projet ratio? Au départ, quand on a débuté les premiers projets, la difficulté, c'est qu'on n'avait pas pu prévoir, on n'avait pas pu planifier la main-d'œuvre pour tenter le projet parce qu'on devait faire cette démonstration-là qui était demandée par le gouvernement. Ce n'était pas à notre demande, on était convaincus avant. On a dû effectivement travailler pour tenter le plus possible d'afficher des affectations, des postes qu'on appelle dans notre jargon, pour être capable de démarrer les projets ratios. Donc, au départ, il y a 1 an et demi, oui, effectivement, il peut avoir cet impact-là. Mais cependant, quand on annonce une loi et un règlement avec un déploiement sur plusieurs mois et une planification de main-d'œuvre, comme ça a été fait, bien là, on n'est plus dans cet élément-là de difficulté. Alors, pour le déploiement, c'est une autre chose. Donc, là-dessus, je comprends pourquoi qu'au départ, il y a eu certaines difficultés pour qu'on soit capable d'aller prouver et de faire ces projets parce qu'il fallait les partir rapidement. Parfait, merci. Bonjour, désolée. Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada. Tout d'abord, 2 questions. La première, j'aimerais savoir, durant le temps des fêtes, par rapport au temps supplémentaire obligatoire, vous avez parlé de Hall, mais pour ce qui est de l'état de la situation aux autres, est-ce qu'il y a eu beaucoup de temps supplémentaire obligatoire? Oui, selon nous, les indications qu'on a eues de nos syndicats affiliés, là, notamment dans la région de Montréal, Montérégie, Laurentides, Lanaudière, puis il y en a eu beaucoup à Québec, on est encore dans des situations inacceptables de temps supplémentaire obligatoire. C'est vraiment difficile. C'est une période extrêmement pénible pour les professionnels en soins actuellement et pendant la période des fêtes, mais qui se poursuit actuellement encore. Et par rapport aux urgences, on sait qu'un des problèmes, c'est le nombre de lits. Donc, il manque de lits. Les cliniques d'hiver ne sont pas ouvertes, ils ont été réduites. En quoi le projet ratio va vraiment aider les urgences et est-ce vraiment une réponse? Bon, c'est sûr que pour dire qu'il y a des places supplémentaires pour les patients qui sont sur les civières à l'urgence, oui, il y a plusieurs mesures qui doivent être mises en place. On a le constat des cliniques d'hiver qu'on avait commencé à faire l'an passé et qu'on a fait cette année, puis que la ministre, je pense, a fait son mea culpa hier. C'est quand même un échec, les cliniques d'hiver, dans le mode qu'elle a implanté. Nous, on a déjà parlé là-dessus que des cliniques nursing, notamment, devaient être mis à profit, comme la clinique SABSA à Québec, et à quand la ministre va prendre les moyens de pouvoir désengorger les urgences, notamment par des cliniques comme les cliniques nursing. Des lits d'hébergement, le travail en première ligne doit être fait rapidement et on le dit aussi. Par contre, en quoi les ratios? Bien, c'est le temps supplémentaire obligatoire, c'est la présence de professionnels en soins adéquats dans des périodes comme ça qui fait quand même une différence. Parce que quand on a 80, puis 70, puis 40 patients sur civière et que dans notre urgence, on est staffé, on a une équipe juste pour 20, les ratios qui sont adéquats font une différence. Les périodes de pointe, comme on vécu à Hall, fait en sorte qu'on a du personnel pour vivre ces moments-là et donner des soins de qualité sécuritaire à la population. La population n'a pas à vivre en plus les difficultés d'obtenir des soins au bon moment, les bons soins pour eux, dans toutes les difficultés qu'ils ont de pouvoir être dans des endroits où ils devraient être. Donc, pour nous, c'est clair que les ratios là-dessus font une très, très grande différence pour qu'on puisse être capable de travailler et tout briser le cercle. Parce que vous savez que quand tu rentres travailler, tu sais que tu as fait déjà 16 heures, que le prochain quart que tu vas rentrer, il manque encore 8 personnes, tu es déjà à bout de souffle, tu vas devoir encore rester pour un autre 16 heures. Bien là, on est dans un cercle de maladie, d'absence. À un moment donné, les professionnels en soins, bien, ils ne veulent plus travailler dans les urgences, s'en vont. On n'est pas attractif, pas rétentif. Le projet ratio change tout à ce sujet-là. Et ça, c'est important pour la dispensation des soins au Québec. Merci beaucoup. Bonjour, Mme Bédard. David Gentilet, excusez-moi, j'ai un rhume. Donc, avez-vous... Parce que projet ratio pour le commun des mortels, ça veut pas... C'est pas si clair que ça. Quel est à peu près, là,
La question tourne un peu autour de ce que fait M. Rousseau aussi. Le pourcentage d'augmentation là, dans la foulée des projets ratios, ça prendrait combien d'infirmières de plus globalement, en pourcentage? C'est-tu 10 de plus, 15 de plus, 20 de plus? Vous voyez ça comment? Bien, ce qu'on a expérimenté actuellement, là, c'est sûr qu'à terme, pour être capable de les déployer, de les amener à terme, on est environ à 6-7 000 professionnels en soins de plus, mais ça, c'est à géométrie variable. Si on parle d'un projet où on dit on a ajouté 25 ou 30 dans les CHSLD, ça prend 40 de plus de professionnels. Ça peut être une infirmière, 2 infirmières auxiliaires. Ça dépend de où on part et dans quel centre d'activité on est. Mais la pire des choses, c'est de garder le statu quo en pensant qu'on va améliorer les éléments. Et quand on est capable de savoir quelle main-d'œuvre ça va nous prendre, la planification de main-d'œuvre basée sur les bons ratios, ça va permettre aux établissements et aux gestionnaires de travailler sur les bonnes choses et d'arriver à changer le cours des choses. Donc, mettons qu'on part de 6 000 à peu près, grosso modo, au Québec. C'est quand même pas mal de monde. Avez-vous l'impression que Mme McCann s'est fait dire par M. Dubé, c'était sympathique comme idée, mais dans la vraie vie, c'est plus difficile au plan budgétaire? Bon, je vais aller sur le... C'est pas mal. Quand vous dites c'est beaucoup de monde de plus, là, on va se dire les vraies affaires, il en sort beaucoup de professionnels en soins par année. L'OIQ le sort, il sort quand même plus de personnes. On est capable de faire une planification, d'avoir des infirmières auxiliaires beaucoup plus en présence, qui puissent être auprès des patients. Mais sauf que quand tu n'as pas de planification de main-d'œuvre, tu n'as pas de signal d'embauche, tu n'as pas de campagne de valorisation, bien, ton monde, là, soit qu'ils ne restent pas, soit qu'ils s'en vont travailler ailleurs, soit qu'ils font autre chose. Et ça, on l'a déjà, la preuve. Ou tes professionnels partent pour une retraite anticipée. Fait que ce monde-là, si on le garde en annonçant les projets, clairement, ce monde-là, on l'a et on est capable de le voir arriver dans les prochaines années. Donc ça, il faut faire attention quand on a toujours peur puis qu'on dit c'est trop de monde. C'est juste bien les placer de la bonne façon pour changer les équipes de soins. Oui, mais ça a un impact budgétaire quand même, Mme OK, on va parler de budget. Non? Là, c'est intéressant. Vous savez qu'actuellement, il y a une grande partie du budget de la santé où il va à des millions de temps supplémentaires obligatoires, il va à des millions d'assurances à invalidité. Accidents-incidents, dans les dernières heures, les derniers jours, on a entendu parler 27 du jamais vu en santé mentale, notamment à Québec, juste pour un institut. Ça, c'est à part tout ce qu'il y a au Québec, hein? Une augmentation d'accidents-incidents. Les plaies de lit, les chutes, ça coûte des millions. Vous avez juste à sortir ça, là, 2016-2017, là, on est à des millions, presque 1 milliard en temps supplémentaire obligatoire, en assurance invalidité, en traitement de mauvaise qualité de soins. Alors, prenez ça, là, puis investissez cet argent-là, on n'en demande même pas plus aux contribuables. Et investissez-les en qualité de soins où il faut que ce soit et en déploiement des ratios. Ça s'autofinance, M. Giagelli. Bonjour, Philippe Bonneville, du 98.5 FM. Concrètement, c'est comme l'a dit David, là, pour les gens à la maison, parfois, pour les patients, c'est encore vague, là, le ratio, qu'est-ce que c'est? Les urgences débordent, ça, les gens ont compris ça dans le temps des fêtes. Concrètement, si les ratios avaient été déployés, là, si le projet avait été déployé sur l'ensemble du Québec, disons, pour la période qu'on vient de passer, dans laquelle on se trouve présentement, qu'est-ce que ça aurait eu comme différence? Est-ce que vraiment le temps d'attente dans les urgences aurait considérablement diminué? Est-ce qu'il y aurait eu un impact pour les citoyens, les patients? Certainement, puis c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment avoir le témoignage de Hall. Vous connaissez la situation de l'Outaouais, comment il manque de main-d'œuvre, comment ils vivent du temps supplémentaire depuis des années, bien avant Montréal et Québec. Donc, c'est vraiment un milieu où on se dit toujours, eux autres sont particuliers, puis c'est difficile de faire une différence dans l'Outaouais. Vous connaissez le pont, l'Ontario, les meilleures conditions, les impôts. Donc, en faisant le projet-là, on avait un pari, puis un défi supplémentaire à se dire, on n'aura pas peur. On va aller l'implanter là, puis on va prouver que probablement dans l'endroit la plus difficile au Québec en attraction, en rétention et en présence de professionnels en soins, nous allons le réussir. Et c'est le projet le plus reluisant. Ces professionnels en soins-là font du temps supplémentaire obligatoire, du temps supplémentaire, ont des problématiques depuis des années. Et le témoignage après ce projet-là, il y a eu 2 temps supplémentaires obligatoires dans tout le temps des fêtes avec des taux d'occupation. Donc, des professionnels non épuisés, des professionnels en soins qui n'ont pas eu des taux de maladie dans le temps des fêtes ou ont dû faire des 16 heures. Donc, ça, c'est bénéfique pour les patients parce que vous le savez, puis tout le monde le dit, du temps supplémentaire quand vous êtes rendu à la 14e et la 15e heure, des accidents-incidents, il y en a. Il y a Christian Rochefort, qui est un chercheur au Québec,
pas payé par la FIC, là, qui a fait une recherche et qui est venu dire que quand on n'avait pas les bons ratios, le taux de mortalité des patients était élevé, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Alors, je ne sais plus comment le dire, mais c'est clairement que les équipes de soins actuellement sont déficientes et ne correspondent plus aux besoins de soins des patients au Québec en 2019-2020. Alors voilà ce qu'une refonte sur repenser les ratios. On l'a travaillé, on l'a fait avec le ministère, on l'a les données, on n'a plus à le prouver, il faut juste le déployer. Mais pensez-vous que les urgences ne déborderaient plus s'il y avait déploiement partout au Québec des projets ratios? Ah, le débordement, c'est sûr qu'il y a certains éléments autres. Quand je parle de clinique nursing, quand je parle d'accessibilité de première ligne, là, il y a toutes sortes d'éléments qui doivent faire en sorte que les patients trouvent un endroit où aller pouvoir consulter. Alors, il y a une problématique à ce niveau-là. Donc, quand un coup, ils sont à l'urgence, il faut qu'il y ait les professionnels en soins pour bien les soigner. Ça, c'est les ratios. Maintenant, là, effectivement, quand je parle de cliniques comme la clinique SABSA, de nos infirmières praticiennes spécialisées, de s'assurer qu'on pourrait avoir des cliniques d'infirmières qui puissent répondre aux patients à l'année, mais notamment dans cette période-là, nous, on croit que la ministre doit aussi faire des annonces en ce sens-là. Merci. Hi, Shu Yili, CJD 800 News. Madame Joseph, if the minister would say that, yes, okay, we'll have a law today, we'll have a law tomorrow, would there be enough nurses, would there be enough money to have the nurse-patient ratio everywhere? For sure, we're not asking that the ratio are put in place everywhere in the whole healthcare system right away. It has to be on a long-term period, and it has to be progressively. But right now, what we're saying is that we're urging the Minister of Health to start today. We can no longer delay this proposal, this solution. We have to start today. Now, if we're starting today by putting these measures, for sure we're going to attract people. We're going to attract people to come back into the public healthcare system. We're going to attract people to enroll in school in either nursing, in licensed practical nurse, all these jobs. So we need to start. We think this is the solution. Now, money-wise, well, with the money we're going to save in the healthcare system, it's going to be zero cost for the population. All the events that are occurring right now, we will save a lot of money. Right now, we have patients coming back in the emergency department because they were discharged home too fast. We have patients falling because there's not enough people around to take care of them. We have complication after a surgery or a procedure. So these patients are staying in an hospital bed, and it's very costly for the population budget. So if we are saving this money, we can reinvest that money to hire more people. And right now, for the staffing issues, well, there's a lot of overtime. So this is very costly right now. We have a lot of people on sick leave, so it's very costly. So all these money put aside and put into hiring new people, it's going to be zero cost. So even if the minister has most of the final reports, even if you say that she should have enough evidence to show that these work, why do you think she's not going ahead now? Well, of course, there's always issues between probably the Minister of Health, and she needs to go and convince the one in charge of the money in Quebec. This is her situation, but we think we have the solution. We think when she first started her mandate, she was convinced of those solutions. Now she needs to have the political courage to go battle this fight with her colleagues and get back to us and for the healthcare professional, for the population in Quebec. She needs to act right now. Madam Joseph, Billy Shields of CTV News.
I spoke with you before about the situation in Maisonneuve-Rosemont. Since that, have there been other scenarios, flashpoints, where you've had nurses being told they absolutely have to work like a double shift, etc.? And are some places more prone to this than others in the system on the island of Montreal? Well, the critical area for the forced overtime in the emergency department in the last few weeks since Christmas holidays was mostly at Maisonneuve-Rosemont and Santa Cabrini Hospital. Since last week, there was, there was a meeting between Mrs. Bédard, the union, and la haute direction, the CEO of that employer, and there's been solution put in place. There's been discussions, and since then there was no forced overtime on any of the professionals. Many solutions were put in place like right away, but for the long term, they are still meeting, there are still discussions going around, and as I know, they should be meeting with the staff of the emergency department of Maisonneuve-Rosemont and Santa Cabrini on Friday and on Monday to propose long-term and medium-term solutions. And is there any talk of forced? Okay. Is there any talk of forced double shifts at a place like, for example, the Glen site or the Royal Vic, the Jewish places like that? What's the situation there? Well, in the Anglophone, there is once in a while some forced overtime, but mostly the staff are offering, volunteering to do the overtime. So it's not really forced overtime, but in some situation there was, like at l'Hôpital Lachine during the holidays, the emergency department is the same unit as the ICU department, so they had to close the ICU department, bring all the staff into the emergency, and they were like on the edge of maybe take drastic solution because of shortage of staff, but they went through the holidays, and now they'll be able to pick up more patients. Merci. On fera pas ça dans des entrevues individuelles pour compléter. Ça, c'était pas.